Maintenant, on va plutôt passer à la partie combat, à la partie fight card. Là, on était vraiment sur tout ce qui est organisation. Est-ce que tu peux nous dire, il y a combien de combats sur la carte? Donc il y a 6 combats amateurs Mhm. et 7 combats pro. 7 combats pro en tout, Ouais, ça fait ça fait 13 13. combats. Du coup, dans les 6 combats amateurs, on va commencer. T'as l'ordre ou pas des combats ou c'est pas encore défini? C'est pas encore totalement défini. Bon, on va On a. commencer. T'as les 4 fantastiques, entre guillemets, comme Ouais, ils sont appelés au Boxing Squad, ouais, dont je fais partie. ouais. Donc, les deux frères Meurice, Mm, Théo Thomas, mm, Bajram Urgues, ouais. actuel numéro 1 à l'heure où je parle de la MMA League. Mm, Moi, du coup, ouais. numéro 2. Et du coup, les deux autres? Et d'autres, on a German, German Andreev, Andreev, très gros judoka qui voilà. fait ses débuts. Est-ce que tu Et peux présenter? Ou... German, c'est un sportif de haut niveau, un niçois, un athlète qui vient du judo et qui va faire c'est un petit peu sa Ouais, reconversion c'était ou qui va plus ou moins une le numéro. découverte ou une Ça, reconversion. c'est. Moi, je le connaissais d'avant déjà. Ouais. Je le connais maintenant aussi du MMA. Mm, C'était plus ou moins, on va dire, le numéro 2 derrière Teddy Riner en poids c'est lourd à ça. Ouais, l'époque ouais. en judo. Mm, Et après, il est descendu de KT, il me semble. Enfin, j'ai pas trop suivi. mm, Mais très gros potentiel qui va ouais. faire son premier combat. Mm, D'ailleurs, c'est un combat très très attendu de beaucoup. Je pense qu'il y aura beaucoup de ses élèves parce qu'il donne des cours de judo également ouais. qui seront présents dans la salle. Mm. Donc, c'est un combat qui risque de faire du bruit dans la salle. Et le sixième, du coup? Et le dernier, voilà, ce sera l'ouverture, c'est pas vraiment un amateur, ce sera le petit Anton Grimaldi Christin, D'accord, donc du Maccabi, du oui. Je Maccabi, vois très voilà, bien donc qui c'est. qui fera lui, voilà, la certitude, ce sera lui qui ouvrira Le gars là. le gala. Donc ce Et sera la première, non, d'un combat mineur sous la FMMAF, c'est ça? il y a le même week-end, il y a la MMA League Junior. Junior, donc voilà, on va se caler sur les mêmes règles et on va faire la même chose. Super. Est-ce qu'il y a une particularité au niveau des règles que tu aimerais évoquer pour les combats juniors? Alors là, je connais pas du tout les règles encore. Ah, je fais... Renseignez-vous les gars sur la FMMAF, mais il me semble qu'il n'y a pas certains coups à la tête qui sont autorisés C'est ça. et certaines soumissions également ne sont pas autorisées car elles vont à l'encontre de... Oh là là, j'ai De oublié son nom. l'intégrité De physique l'intégrité physique. Merci. des jeunes. Mais Désolé. ce qui est une très bonne chose, hein, moi je suis pour la protection Des des combattants, bien sûr. combattants, surtout sur les jeunes. Donc ils ont le temps d'évoluer, ils sont là pour apprendre. En même temps, vu que tu viens du pied-point, tu sais, je pense qu'en pied-point, il y a la partie, on va dire, touche Ouais, c'est avant de ça, passer au plein jusqu'à contact. 16 ans, t'as pas le droit de passer au plein contact. C'est que la partie touche. Et par exemple, nous en pied-point, même après, t'as le casque pour les amateurs et tout. C'est peut-être être une solution pour les mineurs. Hmm. Comme on disait avant, le Je problème, pense vraiment pour la pratique du MMA, le casque, c'est quand même c'est galère. à l'époque, on n'avait pas le MMA en France, on avait Ouais, le pancras, hmm, et on voyait sur tous les Open de pancras qu'on avait, ouais. enfin, dès que ça allait au sol, l'arbitre, je sais pas, il enlevait le casque, ou le mec Ah ouais, non, direct, il c'est la enlevait le merde. casque, Ouais, parce que le casque, il se tord, il se ouais, met ouais. devant ton nez et tes yeux, c'est Ouais. pas... Même moi, je l'ai déjà mis pour Mais m'entraîner, c'est pas ouf. ok. Donc voilà, si on limite les touches au visage, ça peut être voilà, c'est Bien déjà bien. sûr, et le but, c'est que Et le le pratiquant, il en fasse le plus longtemps possible et c'est qu'il prenne le ça. plus de plaisir sans se blesser. Et puis comme on disait avant, l'image du L'image, bien sport, sûr, c'est un sport qui a. si on a un gamin de 15 ans qui sort avec les arcades ouvertes, je suis pas sûr que Ouais, ça renvoie pas un bon ça envoie message pas un bon public, je message, c'est pense, ça. bien Mm. sûr. Maintenant, on va passer au niveau de la carte pro. Ouais. Il me semble que tu as quelqu'un en particulier qui a fait beaucoup de bruit récemment dans le monde du MMA. Mm. Quelqu'un qui a eu le KO de l'année Ouais. sur l'UFC Fight Pass. Ouais. Est-ce que tu voudrais nous parler de lui, nous dire déjà qui c'est et s'il a déjà un combattant prévu? Ne pas l'annoncer, bien sûr, c'est vous qui avez l'exclusivité, Mm. mais nous dire qui il est et ce qu'il représente Ben du coup, sur ben cette on va carte. pas, c'est pas une grande surprise hein, pour les gens. Ouais. Hein. Du coup, c'est Baris Aziguzel. Le combattant, on l'a pas encore. C'est le seul qui nous manque d'ailleurs. On Je attend, pense qu'il est on, très dur à on matcher, hein. attend. Ouais, 4-1, je pense que, Baris alors, 4-1, ouais, des très gros KO à quasiment chacun de ses combats. ouais. Mais bon, c'est ça qui me surprend d'ailleurs, parce que je vois que du coup, je vois qu'Aldric et Adrien ils galèrent à lui trouver quelqu'un, et je me dis putain, les gars ils sont là pour, Ah, t'es là. excuse-moi, tu nous parles d'Adrien tout à l'heure, tu ne nous avais pas parlé de lui. Ouais, c'est vrai. C'est Adrien l'associé Caillol, d'Aldric, c'est l'associé, voilà, qui fait un énorme travail aussi. Hein. d'accord? Bon, c'est plus L'homme dans derrière l'ombre. Resilience Management avec Voilà, Aldric, c'est c'est ça. ça? Ouais, voilà, c'est un peu l'homme de l'ombre qui bosse sur Ouais. ça, qui bosse sur le matchmaking, qui fait un gros travail. Hein. Et Ouais, les deux ils galèrent à trouver ils galèrent pour voilà, Baris. ils ont l'air de galérer à trouver un adversaire. Ouais, franchement, ça m'étonne pas, il y a beaucoup Ouais. de gens qui Mais moi, refusent. justement, moi, ça me dit, oh, ils sont tous, Enfin, on les pour un voit. petit jeu de mots avec le nom de leur gars, il y a beaucoup de Warriors, mais Ouais, c'est il ça, y ouais, en a beaucoup voilà. qui jouent les Il y en a Warriors, pour mais il y faire en a très la hype, peu. ils sont là, à se mettre en avant, nani, nana, beaucoup dans ce milieu du MMA. Mais par contre, dès qu'il s'agit de signer Ouais, il y a plus et personne. de les mettre dans En la fait, cage, j'ai envie de dire, le MMA, c'est un sport où, comme toi, t'as connu peut-être dans la boxe, t'as beaucoup, on va dire, entre guillemets, d'intérimaires du sport.
C'est-à-dire ils Ouais. combattent au niveau professionnel, mais ne sont pas réellement professionnels dans Non, leur oui. pratique. Ah oui. À côté de ça, ils ont des métiers. Je ne veux pas me moquer des corps de métier. Tous les métiers sont Ouais. respectables et je ne me permettrai jamais de me moquer du métier de quelqu'un. Mais à côté, quand tu as quelqu'un peut-être qui fait de la plomberie à côté Ouais. ou qui a un métier de bureau ou peu importe, hein, Bah oui. il ne peut pas rivaliser, je pense, avec un jeune comme Barry déterminé qui fait que ça. Et Ouais. je pense que ça fait peur à beaucoup de warriors du net. Et Ouais. j'ai hâte, moi, en tout cas, en tant que spectateur, parce que je serai spectateur vu que je passerai en début Mm. à ce moment-là, de regarder le combat de Barry parce que je m'attends à un très très gros KO de sa part. Bah oui. Mais après, comme ça, comme j'ai envie de dire, c'est l'occasion à son adversaire peut-être De lui de voler là, et bien du lui sûr, voler live parce que si au jour d'aujourd'hui tu arrives à gagner Baris, en tant qu'athlète, tu cherches toujours le plus de lumière. Tu c'est as besoin ça. de reconnaissance. Il y a pas meilleur moyen que de te mettre en lumière que de gagner. Tu gagnes un Baris, tu te mets en lumière. Tu gagnes Dans quelqu'un, sa ville en tu, plus. tu gagnes ouais, dans sa ville, tu gagnes quelqu'un qui a 6 combats et 5 défaites. Franchement, il n'y a rien. À part pour te mettre une victoire de plus au palmarès, c'est quoi l'intérêt? Ouais, et en plus, tu gagnes pas de place au Tu gagnes. classement Voilà, Fight c'est Matrix, ça. etc. Ouais, Enfin, Fight Matrix, c'est le classement de référence pour ouais. les pros en Ah oui, MMA. Y a rien d'intéressant. voilà. Euh, T'as aussi quelqu'un de très très fort. On parlait de palmarès justement, qui a pas un palmarès qui reflète son niveau, je pense. Enfin, c'est mon avis. Après, libre à vous Ouais, de juger, les spectateurs qui regarderont. C'est Miguel Aro. Pour moi, un des plus forts athlètes ouais. du Boxing Squad, un des plus complets, qui fait son premier combat dans sa ville, il me Mm. semble, en MMA. Ben, d'ailleurs, oui, Ah oui, c'est sûr, c'est le c'est premier sûr, événement. c'est sûr, Ouais. donc, qui va combattre. Est-ce que tu peux nous parler de l'opposition parce que l'adversaire a déjà été annoncé? Ouais, du coup, l'adversaire a déjà été annoncé. Voilà, c'est deux adversaires qui ont à peu près au niveau du nombre de combats, à peu près la même expérience. Donc, je pense que ça va être une belle guerre. Et Miguel, voilà, c'est l'occasion pour lui de se mettre en lumière, de se mettre en avant dans sa ville. L'avantage aujourd'hui, c'est que il y a des combattants, vous avez au boxing qui ont déjà un énorme palmarès. Mais moi, justement, c'est une des raisons pour lesquelles je le fais. Je trouve que c'est dommage, c'est que les Niçois, ils les connaissent pas. Ouais, c'est ça. Et l'intérêt, c'est que voilà, là, il va pouvoir s'exprimer devant son public, devant sa famille, devant les gens qu'il connaît. Et je pense qu'il va aller dans l'ombre. Ça, quand je crois qu'il combat depuis 2012 en pro. Ouais. Et il n'y a personne dans la ville qui le connaît, malheureusement. Mm. Parce que même à l'époque, il fallait combattre en Suède, Suède, ouais, c'est ça, en voilà. Angleterre, Ouais. etc. Quand on regarde par exemple son tapologie, le mec, il a aucun combat en France quasiment. Non. Il en a peut-être un ou deux. Bon, là, c'est le moment de se mettre en avant et de faire découvrir, je pense, ce très très grand combattant Ouais. à tous, à tous les Niçois, à tous les gens de sa ville. En main event, tu veux nous parler du main event? Sofiane, Bukishu, Boukichou. Voilà, Sofiane, pareil, hein, poids Sofiane, lourd, poids c'est le lourd. cas de le dire, Ouais. du MMA Poids lourd, niçois. ouais, c'est ça, du même niçois. Donc, Sofiane, voilà, lui, il est à bloc, hein. Sofiane, on envoie des messages et tout. Sofiane, il est à fond. Lui, Lui, ça a été difficile de lui trouver un adversaire ou non, apparemment, c'est un des premiers qu'on a eu. un des Donc, premiers que vous ouais, c'est un avez des eu? premiers qu'on a eu. Ben, avec Sofiane, je pense pas qu'il a rechigné, non, il a tout accepté. Lui, je sais Sofiane, il qu'il fonce accepte tout. tête Lui, baissée. du El moment taureau, qu'il. comme on dit, c'est ça. Ouais, c'est ça, là, du moment qu'il y a quelqu'un pour rentrer dans la cage, il y va. Il y va. Et un vrai combattant, hein. De toute manière, hein, il n'y a rien à dire de plus. Vraie mentalité. Donc, quand on lui met un adversaire, il y va, il regarde même pas qui on lui met. Et, euh, et ouais, c'est sûr qu'il il a un engouement autour de ça, il attend que ça. T'as aussi sur la carte, si je dis pas de bêtises, un combattant qui est très très actif, mais que très peu de Niçois connaissent, car il combat pas sur forcément les plus grosses cartes, les plus médiatisées, on va dire, parce qu'il a combattu sur des très grosses cartes. Je veux parler de Dimitri, plus connu sous le nom de Shaka Zulu, Mm, qui a été dernièrement main event au PFL en Irlande. mm. Malheureusement, pas celui de Paris, Ouais. sinon il aurait été beaucoup plus mis en avant. Il a ici combattu au Cage Warrior, il a combattu dans plein d'organisations. Est-ce que tu pourrais nous parler de ce combattant, si vous êtes déjà un adversaire pour lui, comment ça se passe, est-ce que ça a été difficile de lui trouver un combat ou pas? Alors, on a un combattant, ça y est. Voilà, Aldric et Adrien l'ont envoyé. Pour la petite anecdote, Ouais. c'est moi qui ai dit. Je parlais avec Aldric et C'est j'ai toi qui dit l'as ce trouvé? serait. Non, j'ai pas trouvé. J'ai dit, j'ai croisé ce mec ce week-end, on a Ouais. discuté. Il m'a dit qu'il était chaud peut-être pour combattre Robert Nikaya. Ouais. Aldric, après, il a contacté, il s'est Ouais. arrangé et tout. Mais j'ai Ouais. ma petite part Ouais. dans l'histoire. Bah écoute, c'est bien, au moins on a trouvé quelqu'un. Et c'est, voilà, Dimitri, c'est quelqu'un qui a besoin de retrouver le bon sens de la pente.
Ouais, Donc voilà, malheureusement, sur deux malheureusement, là, défaites il de reste suite, je sur deux crois. défaites de suite. Donc ça va être l'occasion pour lui d'essayer de se remettre en avant. Et voilà, après, de toute manière, on le voit, il est plus motivé que jamais. Ouais, de toute façon, Dimitri, il a jamais déçu sur ses combats. Même son dernier combat, malheureusement, ça a été une défaite au Cage Warrior en Mm. Angleterre, chez la personne. Ça aurait pu aller dans un sens comme dans l'autre, je pense. C'est quelqu'un Ouais. qui met du show, du spectacle, surtout au niveau striking. Mm. Le seul conseil que j'aurais à lui donner, c'est Jiu-Jitsu à bloc, hein. Jiu-Jitsu, lutte à bloc. Mais bon, je pense que vu l'opposition qu'il a, c'est en face de lui, c'est quelqu'un aussi qui va chercher striking. Donc Ouais. ça promet du beau spectacle pour les combats, Ouais. pour les spectateurs. C'est en quelle catégorie déjà ce combat? C'est. Frère, je sais pas, frérot. Il me semble que c'est un catchweight à Ouais. 64 kilos. Ouais. Je t'ai Bon, dit, j'ai pris le matchmaking, j'ai pris quelqu'un. J'ai dit, je voulais ça. t'as raison, Trop de il a tout travail. délégué, les gars. Moi, je sais parce que j'ai les off, je m'entraîne Ouais. avec Dimitri, donc je sais combien de poids il doit perdre, etc. Ouais. Mais en fait, c'est pas que j'ai tout délégué. C'est que le côté. En fait, Le côté, ouais, le matchmaking, côté matchmaking, je pour le moi, laissais au je matchmaker. suis pas un mec qui vient du MMA. Alors, autant je te fais un matchmaking pied-point, voilà. Easy, ouais. Voilà, easy. Je sais quel profil, contre quel Mais là, profil tu mettre pour faire une respectes belle la confrontation. discipline, tu Là, respectes je les reste. personnes du Bah ouais, milieu. c'est ça, il Et faut. franchement, je pense que c'est la bonne démarche. Il n'y a pas de On problème, peut tu pas vois. s'improviser Bah, exactement. d'un métier ou d'un Pour autre. que, pour que quoi que ce soit qu'on fasse dans la vie, pour que ce soit réussi, il faut mettre les personnes compétentes à chaque niveau. Et moi, c'est le côté organisationnel, tout ce qui va de la technique à vraiment l'organisation pure de l'événement. Et non seulement il y a un travail énorme, avec ce qu'on disait, toutes les démarches Mhm. qu'il y a à faire, que ce soit Ouais, l'administratif, que ce soit la technique, que ce soit l'organisation de l'événement. La mairie de Nice, c'est compliqué parce que ils te demandent des normes sécuritaires énormes. Voilà, il y a tellement de travail que, ben, en plus de ça, je me tirais une balle dans le pied si j'aurais pas pu tout faire. bien sûr. Et comme tu dis, il y a des personnes compétentes pour ça qui sont meilleures que moi. Donc Donc, autant s'entourer d'eux. voilà, c'est ça. Ouais. D'ailleurs, en parlant de matchmaking, tout ça, encore une première, parce qu'il n'y a que des premières dans cet événement. Ouais. Il y a premier combat féminin, du coup, des MMA à Nice. Hmm. C'est Manu Ouais. Marconetto. Ouais. Je crois que l'adversaire a été annoncé? Ouais, c'est une Corse. Donc Maria Opposition? Casanova, opposition, hein. Donc voilà, deux gros tempéraments, tempérament italien, tempérament corse. Ouais. Donc Donc voilà, ça promet, ouais. ça promet une Ce guerre combat, il aussi. sera en ouverture de carte pro, tu penses, ou Non, au milieu? l'ouverture de carte pro, ça va être Martin Cos. Ah, ben d'ailleurs, on va en parler. Ouais, Martin Kos, son adversaire, il a été annoncé. ouais. Un ex-IMAF, il me semble, c'est ça? Ouais, c'est Bertrand. C'est pas... Je- Non, c'est pas lui, putain. il- Bon, t'inquiète, on va Ouais, cut. ouais, on va cutter, c'est pour ça que je prends le temps de bloquer. Ah ouais, C'est un Renoir, là, c'est c'est Abdou, Black. Abdou Touré. Abdou Touré? Ouais, Naximov, c'est ça, c'est lui. Ok. Non, Bertrand, c'est pour Thibaut Colley. Donc, il me semble. Bah, Martin Kos, on va en parler. Il me Mm. semble que son adversaire, il a été annoncé. C'est un ex-IMAF C'est en la ça, ouais. personne de Abdou Touré. Abdou Touré. Ouais. Et il était deux fois champion de France de karaté. Voilà. Karaté, quel style, tu sais, ou. Ouais, mais en gros, Ouais, je un crois striker, karaté, ouais, je quoi. crois que c'est un striker de toute manière. Et voilà, donc lui il vient clairement pour gagner. Donc, Ah, on- franchement, je te dis la vérité. ouais. Il vient clairement pour gagner, mais tu l'envoies à l'abattoir. L'autre, là, Martin, c'est un animal. Ouais, Je voilà. m'entraîne avec lui. En plus, lui, c'est quelqu'un qui ramène du monde en général quand il combat. Ouais. Vu qu'il fait partie des supporters niçois. Ah oui. Il va ramener du monde. Enfin, je connais pas le nom des supporters, j'ai Ouais, oublié. la BSN et tout. Ouais, Moi, c'est moi, ça. je sais, j'en suis un. Je suis un supporter niçois et tout. Et, je connais la mentalité de Martin parce que j'ai un peu la même et tout. Donc, il va être le premier niçois à rentrer. Ouais, il va. Premier niçois pro à rentrer dans la Mais je cage. pense il va lancer la soirée, la partie pro de la soirée, là, l'ouverture Ouais. de la main card. Mhm. Ça va être le feu, si c'est lui qui commence. Et je m'attends à une très très grosse prestation de sa part parce que c'est quelqu'un que je vois très très souvent à l'entraînement Mm. et qui fait pas semblant. C'est quelqu'un qui envoie vraiment Ouais. à chaque entraînement, qui rigole pas. Donc, grosse force à Martin et moi je pense que ça va être un très très beau combat de sa Ouais. part. Écoute, Il nous reste un combat, il y a Thibaut. Thibaut Colloy. Thibaut Colley. Donc voilà, pareil, là, on vient d'avoir son adversaire. Donc, on va l'annoncer bientôt. Pareil, hein, c'est Thibaut, pareil, c'est une génération, un peu Ouais, la même génération génération que ancienne. Moi, Martin. personnellement, j'ai pas connu Thibaut à l'entraînement. Je l'ai Ouais, croisé de temps en je temps pense quand comme il ça. s'entraînait avec Miguel. Ouais, Mais il me semble que maintenant, il est devenu coach, si je dis c'est pas de ça, bêtises, ouais. de ce que j'ai pu Il est voir, il est coach à au Antibes. Anti-Fight Academy, ouais, C'est ça. ouais, voilà, il est coach là-bas et tout. Donc voilà, c'est quelqu'un aussi qui a à cœur de combattre ici.
et qui est vraiment lui aussi un peu comme dans la même optique que Martin. Il est vraiment très très motivé pour faire la guerre chez lui devant Ouais, sa mais famille j'ai et vu tout. le highlight là que vous avez partagé d'entraînement, tout ça. Ouais, ouais, Et c'était sérieux. ouais. C'était sérieux. Donc on a passé en revue tous les combats de la carte. Mhm. Est-ce que t'as quelque chose en particulier à dire sur la carte ou pas? Moi j'ai une autre question si je peux me permettre. Bah, enfin, avant ta question sur la carte, franchement, je suis fier de proposer cet événement et heureux que Elric il ait fait le job comme ça. Donc, notamment avec vous, hein, vous les locaux. Moi, Ouais, bien c'est, sûr. moi, c'est ma fierté. Ça va être de mon plaisir. Ça va être de vous voir gagner, tu vois, de voir, enfin, même gagner, quel que soit le résultat, de voir faire Non, une vraie guerre dans la cage. mais tu sais quoi, en vrai, je viens de penser à un truc là avant tout ça. T'annonces ce soir mon combat. Ouais, Le podcast il sortira pas avant demain. ouais. On peut déjà annoncer mon combat. Oui. Donc c'est qui mon adversaire? Faut laisser le match, Voilà ta question. l'organisateur le dire. Donc, Bastien Brodu. Nation Brodu? Ouais, voilà, donc devance. Ouais. Donc, c'est bien, bah, c'est une revanche du coup. Ouais, c'est ça, je l'ai pris il y a Ouais. 2 semaines en karaté Donc, mix, on a tu vois, combattu. toi, tu l'as gagné du coup il y a 2 semaines, c'est Ouais, ça? c'était une autre discipline, hein, c'était Ouais, pas du MMA, ouais, c'était une sorte de MMA de la fédé de karaté. C'était ouais. différent, là il y aura les frappes au sol cette fois-ci. Hmm, C'était un combat, enfin j'ai essayé de striker avec lui, il m'a emmené au sol. hmm. Une fois arrivé au sol, vu qu'il n'y avait pas forcément les frappes au visage, il n'a pas pu, je pense, s'exprimer S'exprimer. comme il voulait. Et on sait que je suis très dangereux au sol, c'est un peu mon domaine. Ouais. Ah, ce serait très dommage que j'arrive pas à soumettre quelqu'un une fois que je suis sur mon dos en amateur. Je pense que j'ai le meilleur sol des amateurs en France et ça, j'ai pas de problème à le dire. Ouais. Et c'est même Aldric qui le dit, donc c'est Ouais, bah quelqu'un ouais. qui maîtrise son sujet. Donc oui, je l'ai finalisé, mais là, j'espère que qu'on va, il va me proposer encore un beau combat. Il va m'offrir une belle guerre. Mais c'est bien parce que du coup, une revanche, ça met Ouais, de l'hostilité forcément, dans vu que le. maintenant Ça, oui, maintenant il sait à quoi s'attendre. Je pense pas qu'il va vouloir aller au sol, il va vouloir échanger de debout avec moi. ouais. Moi, ça va me forcer à échanger de debout également, si j'en ai vraiment besoin. Hmm. J'ai besoin de me relâcher au niveau de ma boxe, etc. Donc ça va être un beau combat, je pense, parce que Bastien est solide. Il vient du karaté Shidokan, je crois, ou je sais pas Ouais. comment, quel style, Ouais, comment ça donc, s'appelle. donc plutôt style striker. Donc, Ouais, striker qui c'est un appuie, peu. Voilà, c'est une opposition de style un peu. c'est Parce que toi, ça. t'es un spécialiste du sol, lui, est spécialiste au niveau de. C'est un striker. Donc, En plus, vraiment. je combat à exactement 1,2 km de là où je dors, de là où j'habite. Donc, soyez prêts. Si je prenais de chez mes parents, de là où j'habitais avant, c'est encore plus près. Ouais. Et donc, il y aura du monde dans la salle, ça va. Je suis obligé de gagner à domicile. Je prépare, entre guillemets, du chuchot, un spectacle. Je vais pas en faire trop non plus. Ouais. Je suis qu'un amateur. Je suis là pour apprendre, mais ouais. Moi, j'avais une autre question aussi. Ouais. C'était, je crois que je t'avais entendu sur France Azur Radio, je crois. Bleu Peut-être, ouais, Azur. France Blasure, France ouais. Bleu Azur, ouais. Ouais. Désolé, j'écorche les noms. T'avais dit que peut-être, éventuellement, une édition 2. Pourquoi pas une Kaya? La salle de ouf. Moi, j'ai envie de te dire un truc déjà maintenant, là, je vais le dire à tout le monde, c'est que il y aura, sauf, sauf gros imprévus, c'est pas éventuellement, il va y avoir une deuxième édition. Clairement, Super. je le dis à tout le monde. C'est les premiers événements, C'est toujours le plus il dur. sert en fait, le premier événement, il sert à lancer la machine. Voilà, comme je te disais, on sait tout faire. Et toi, des Non, retours que tu as eu, par exemple, de tes soutiens, notamment au niveau de la ville, qui te permettent de louer les salles, etc., ouais, ils te... ils sont enthousiastes pour... ouais, Enfin, bien sûr, il y a un engouement, en fait, qui a été alors, créé. il y a un engouement, et comme je te disais, c'est que j'ai préparé. J'ai de facile à attendre, là-dedans, c'est mon travail, il y a un gros antécédent. Je leur ai préparé. Franchement, je leur ai fait un dossier Dossier cousu carré. main, ouais, franchement. Et voilà, ils ont dit, allez, go, on te fait confiance. Donc, on te fait confiance, on te suit. Et quand je leur ai préparé le dossier, je leur ai pas préparé le dossier pour cet événement, je leur ai préparé le dossier pour cet Plusieurs événement événements. et ce qui va suivre derrière. Magnifique. Donc, Bah, si la. s'il y a des événements, si je peux me permettre de Ouais, te couper, excuse-moi, si je peux poser cette question-là, là pour le moment, on est sur un événement occasionnel, enfin un événement qui arrive comme ça. hmm, Là, tu es en train de me parler de plusieurs événements vers la suite. Est-ce ouais. qu'on pourrait arriver vers quelque chose avec 2 événements par an, 3 événements, et pourquoi pas peut-être, entre guillemets, un format type ligue, comme on pourrait l'imaginer, par exemple avec quelques ceintures, des Bien petites... sûr. Oui, Moi, après, moi, je mets pas de limite, hein. Toi, comme je t'ai dit, on sait faire. Pas que je sais faire parce que je suis pas non seul non plus. Là-dedans, on sait faire et après, y a pas de limite. Là, on est déjà sur Warrior Nikaya 1. On sait déjà qu'il va y avoir une suite. Et j'ai envie de te dire peut-être que même il y aura peut-être une suite, mais pas qu'à Nice. oh. Voilà.
Bon, Là, par contre, c'est pas, rien n'est acté, rien n'est fait, mais il y a déjà des discussions parce que on propose quand même un travail carré, il y a des et professionnels du le milieu. projet, il attire, enfin, il attire l'attention de pas mal de monde, je C'est ça, pense. Non, voilà, et t'as été puis contacté, c'est ça? on a un peu été contacté parce quand même, les gens voient le travail qu'on fait, on part à zéro, ils voient que c'est carré, que ça tient la route. Si tout se déroule comme prévu, peut-être que ça peut ouvrir Super. d'autres portes pour l'avenir. Super, ben, je pense qu'on va finir le podcast sur cette belle note et cette opportunité d'extension pour le Warriors Nikaya. Mm. Pourquoi pas hors des frontières de la ville de Nice. On verra. Moi, à titre personnel, je voulais te remercier déjà de me permettre en tant que combattant Mm. de m'exprimer, pour me, me, me faire combattre sur ta carte. Encore plus, au titre général, je pense, de tous les combattants. On avait besoin de quelqu'un comme toi qui, entre guillemets, si je peux me permettre, je sais que ce sera pas censuré, ou au pire, il met un bip, qui se sort les doigts du cul pour faire un événement d'MMA à Ouais. Nice, et qui met à l'honneur en plus des combattants niçois contre des combattants extérieurs, et pas que forcément, vu qu'il y a des mecs un peu de la région, comme moi je prends un mec de Vence. Mm. Je voulais aussi te remercier en tant que hôte de podcast d'avoir accepté l'invitation, d'être venu sur le podcast, de nous avoir donné 2 heures de ton temps. C'est pas rien. Et je te laisse le mot de la fin si tu voulais remercier quelques personnes. Ben, moi, je voulais vous remercier déjà, vous également, de m'avoir invité. Donc, parce que ben, grâce à des chaînes comme vous, ça permet de mettre aussi l'événement en avant. C'est grâce à ça aussi c'est grâce à cette médiatisation qu'on avance. Moi, je suis très fier de t'avoir sur la carte. Je suis très Merci. fier de vous avoir sur la carte en général. Comme je t'ai dit, je suis passionné de ces événements, de les organiser. C'est beaucoup de contraintes, c'est vrai, hein, c'est beaucoup de temps parce qu'on travaille à côté, on fait ça en plus. Mais voilà, si ça peut vous aider à réussir et vous aider à aller plus haut, je souhaite que ça. Ah ben, super, ben, je te remercie et du coup on se revoit le 25 mai pour le Warriors Nikaya. Les gars, achetez vos places, il vous a dit, il en reste pas beaucoup, il y a déjà 2 catégories quasiment sold out. Faites très vite et à bientôt sur la frappe MMA. Os.